L'agence Interphoto est constituée d'un groupe de photographes non professionnels qui travaillent ensemble depuis 1976. À l'époque, les événements tels que manifestations, occupations, luttes syndicales, luttes de quartier étaient peu couverts par les agences commerciales. L'agence Interphoto distribuait donc ces images à de nombreuses organisations de gauche pour leurs tracts, leurs journaux, leurs livres et leurs expositions. Les photographes d'Interphoto ont choisi de privilégier le travail collectif plutôt que la photo d'auteur. C'est en équipe qu'ils déterminent les reportages à effectuer. C'est aussi le groupe qui décide des photos à distribuer, qui répartit les tâches de laboratoire, d'archivage et d'administration. Aucun photographe n'est rétribué pour son activité à Interphoto. L'agence couvre ses frais par la distribution de ses photos. Le travail collectif et son autonomie financière sont les deux moyens que se donne Interphoto pour garder sa liberté, celle de donner à lire sa vision des réalités sociales. En 1979, le mouvement des habitants du quartier des Grottes à Genève lutte contre un grand projet de démolition. Interphoto s'y associe, ce qui donnera lieu à l'élaboration collective d'un livre de photos, Vive les Grottes. 10 ans plus tard, en collaboration avec le centre de contact Suisse Immigré, Interphoto réalise Saison sans fin, un livre contre le statut de saisonnier. Mais c'est déjà en 1982 que paraît le premier livre de photos sous le nom de l'agence, Les coulisses du travail. Il marque un tournant. Pour réaliser ce livre, les photographes ont pénétré dans différents secteurs du monde du travail. Cependant, l'autre face de la vie des travailleurs et des travailleuses était absente, la vie quotidienne. Interphoto s'intéresse donc de plus en plus à l'habitat urbain, les transports en commun, la consommation. Ce travail débouchera sur le livre Contes de la ville quotidienne en 1987. Peu à peu, nos images deviennent plus symboliques, nos reportages moins centrés sur des thèmes militants. 2 livres illustrent cette évolution, Le Grand Réduit et Les Suisses. Dans les années 90, de nombreux petits journaux disparaissent. Les publications militantes auxquelles l'agence collaborait assurent de plus en plus leur travail photo elles-mêmes, notamment depuis que la photo couleur est devenue accessible. Nous nous distançons aussi de notre activité comme un service aux groupes militants. Nous voulons continuer à réaliser nos propres projets, publier nos propres livres et présenter des expositions sur les thèmes choisis par le groupe. Le collectif tente de refléter les changements sociaux et cherche à valoriser ses archives. Cette démarche se concrétise notamment par la réalisation de 3 livres, Ne vois-tu rien venir, Périphérie ou encore Mémoire éphémère. Depuis plusieurs années, grâce à la richesse de nos archives, nous collaborons régulièrement avec des sociologues, des ethnologues, des historiens, des musiciens et des musées.